Nasrallah n'existe plus, les 3 frères noirs n'existent plus. Et ça, c'est une bonne chose pour le Liban. Vous avez vu le Liban, ils ont trahi Nasrallah. Ils ont vendu Nasrallah. Ils se sont assurés de livrer Nasrallah. Maintenant, ils disent quoi? Israël bombarde, c'est une violation de la paix qu'ils avaient signée avec le Liban. Au Proche-Orient, le Liban à nouveau pris pour cible par l'armée israélienne, notamment le sud de la capitale, Beyrouth. Israël divisait des infrastructures militaires du Hezbollah, au moins 8 frappes hier soir, les 4e depuis l'entrée en vigueur de la trêve. Une violation flagrante du cessez-le-feu, selon le président Joseph Aoun. Ah ben oui, vous avez trahi ceux qui se battaient pour vous, ceux qui résistaient pour vous. Vous vous attendiez à quoi? Que Israël allait respecter sa parole? Eh ben c'est bien. Le Hamas va payer. Plus jamais le Hamas ne sera dans l'espace de Gaza. Israël va gagner cette guerre. Nasrallah n'existe plus. Les 3 frères noirs n'existent plus. Et ça, c'est une bonne chose pour le Liban. Vous avez vu le Liban, ils ont trahi Nasrallah. Ils ont vendu Nasrallah. Nasrallah, ils se sont assurés de livrer Nasrallah. Ils ont fait tomber 3 immeubles, je crois, pour tuer Nasrallah. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours là, et c'est même ça que je voulais vous commenter. Maintenant, ils disent quoi? Israël bombarde, c'est une violation de la paix qu'ils avaient signée avec le Liban. Ah ben oui, vous avez trahi ceux qui se battaient pour vous, ceux qui résistaient pour vous. Vous vous attendiez à quoi? Que Israël allait respecter sa parole? Eh ben c'est bien. Alors aujourd'hui, le Hamas va payer. Plus jamais le Hamas ne sera dans l'espace de Gaza. Israël va gagner cette guerre. Nasrallah n'existe plus. Les 3 frères noirs n'existent plus. Et ça, c'est une bonne chose pour le Liban. Vous avez vu le Liban, ils ont trahi Nasrallah. Ils ont vendu Nasrallah. Nasrallah, ils se sont assurés de livrer Nasrallah. C'est juste devant moi. Juste devant moi. Les avions israéliens viennent de frapper ce quartier chiite de la capitale libanaise. 10 bombes en moins de 3 minutes. 6 immeubles ont été totalement soufflés. Je suis monté sur le toit. Il y a eu un massacre juste là. Une pluie de bombes a frappé cet endroit. Je ne sais pas quoi faire. Aidez-nous. La chaîne de télévision du Hezbollah filme les secours et l'armée qui, dans la nuit, avec des lampes de poche, tente de retrouver des survivants. Selon un premier bilan des autorités libanaises, il y aurait au moins 2 morts et plusieurs dizaines de blessés. Nos journalistes viennent d'arriver sur place. Ils ne peuvent pas aller plus loin. C'est difficile pour l'instant de savoir l'ampleur des dégâts. Israël revendique ses frappes, dit avoir visé le centre de commandement du Hezbollah et plus spécifiquement le chef insaisissable de la milice chiite, Hassan Nasrallah, qui selon l'État hébreu s'y cachait. Cet endroit servait d'épicentre au terrorisme du Hezbollah. Ce quartier général était volontairement bâti sur des immeubles résidentiels au sud de Beyrouth. Ils ont fait tomber 3 immeubles, je crois, pour tuer Nasrallah. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours là, et c'est même ça que je voulais vous commenter. Maintenant, ils disent quoi? Israël bombarde, c'est une violation de la paix qu'ils avaient signée avec le Liban. Ah ben oui, vous avez trahi ceux qui se battaient pour vous, ceux qui résistaient pour vous. Vous vous attendiez à quoi? Que Israël allait respecter sa parole? Eh ben c'est bien. Le Hamas est totalement détruit. Il faut libérer encore maintenant les otages. Et ça va bientôt arriver. Read my lips. Eh ouais, c'est bien. En tout cas, on a vu cette histoire de Gaza là. Moi, c'était important que je revienne là. De notre côté, il n'y a pas eu non plus. Parce que franchement, c'est ça. Et je vais juste repartir pour montrer par rapport aux gens qui pensaient que soi-disant Israël, il veut la paix, Israël veut ceci, il veut vivre en paix avec les Arabes ou quoi que ce soit. Voilà. Et les Libanais, ça les apprendra à trahir leur propre pays. C'était où déjà qu'ils étaient en train de pleurer là? Alors, ils en parlent même pas ici. J'ai vu ça tout à l'heure, franchement. Même si ça fait de la peine, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, j'ai dit c'est bien. Parce que quand j'avais analysé le fait que si vous écoutiez le discours de Macron, à l'époque, avec une analyse
et un peu de réflexion, vous comprenez qu'il est en train de faire passer un message aux Libanais, puisqu'il vous disait il est temps de vous choisir des leaders, il est temps de vous choisir un président. Parce que Nasrallah empêchait, selon eux, qu'il y ait des leaders libanais. Et ils ont repris des leaders libanais qu'ils ont mis en place. Et maintenant, nous sommes plusieurs mois après. Et voilà ce qui leur arrive. Et il faut que je retrouve ça à la publication, parce que franchement, ça m'a fait rire. Calmer, et surtout maintenant, vous revoyez différemment le discours de Macron. Le discours de Macron, qu'est-ce qu'il disait aux Libanais? Il vous faut un président. Quelqu'un avec qui on peut discuter. Enfin, plus que jamais, il vous faut dans cet instant un président pour assumer la conduite du pays face aux menaces qui pèsent sur vous. Il faut préserver les Libanais. En sous-main, on peut comprendre. Vous pouvez vous débarrasser du Hezbollah. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'échanger avec vos dirigeants, avec aussi les acteurs déterminants de la crise d'Israël à l'Iran. Je leur ai dit que le Liban devait être préservé et la guerre évitée. Et il appartient à vos responsables politiques aussi d'agir en ce sens, et c'est ce que je leur ai dit. Et probablement que si Nasrallah a été atteint avec certitude comme il a été atteint, c'est que probablement les élites mondialistes libanais, ils y sont pour quelque chose. Ça, c'est ma conviction. Attendez, je crois que je l'ai... Voilà, c'est ça. Au Proche-Orient, le Liban a à nouveau pris pour cible par l'armée israélienne, notamment le sud de la capitale, Beyrouth. Israël divisait des infrastructures militaires du Hezbollah, au moins 8 frappes hier soir, les 4e depuis l'entrée en vigueur de la trêve. Une violation flagrante du cessez-le-feu, selon le président Joseph Aoun. On retrouve tout de suite Serge Berberi, notre correspondant à Beyrouth. C'est une nouvelle violation du cessez-le-feu? Absolument, une nouvelle violation avec des frappes particulièrement violentes contre la banlieue sud de Beyrouth, le fief du Hezbollah, alors que les familles musulmanes de ce secteur s'apprêtaient à célébrer le début de la fête de l'Aïd el-Adha. Vous savez, plusieurs hôpitaux de la zone ont accueilli des blessés sans que leur nombre exact ne soit encore confirmé. C'est la 4e frappe donc israélienne sur cette zone de la banlieue sud depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en novembre dernier. Le Hezbollah qui avait conclu cet accord avec Israël, un cessez-le-feu de plus en plus fragile aujourd'hui et qui semble plus empêcher donc les opérations dites préventives de l'armée israélienne. Et cette fois encore, Tsahal avait diffusé un ordre d'évacuation 1 heure avant les frappes, des frappes qui ont ciblé des sites utilisés par le Hezbollah pour la fabrication de drones, selon donc Tsahal. Cette escalade est aussi politique, il faut le souligner. Israël durcit son discours et accentue sa pression sur le Liban, pour que le Beyrouth engage ce processus concret du désarmement du Hezbollah. Et dans ce contexte, vous savez, les dernières frappes apparaissent comme non seulement une réponse sécuritaire, mais aussi un message adressé à la classe politique libanaise. Et justement, Voilà. Vous avez voulu vous mettre par terre comme des chiens devant Israël à vouloir lui donner la tête de Nasrallah, et bien voilà, maintenant vous avez personne pour dire que non, on va pas se laisser faire. Vous êtes obligé de vous laisser faire. Et ça, c'est une bonne leçon pour tous ceux qui coopèrent avec les Américains, pour tous ceux qui croient à la parole de l'Occident. Voilà à quoi ça sert. Voilà pourquoi la Russie, jamais plus, ne va accepter les cessez-le-feu, les négociations, les machins et tout ça. Parce qu'à chaque fois que c'est toi qui te contrains à ce qu'eux, ils demandent de toi, derrière, tu deviens leur soumis. Jamais qui que ce soit qui a concédé à ce que ces gens-là ont voulu n'aille obtenu ce qu'ils attendaient d'eux, que ce soit la paix, la richesse, la prospérité, rien. Les accords coloniaux, tous ceux qui ont signé, ils n'ont rien eu. Il n'y a que ceux qui ont refusé et déchiré les traités. Si tu vas chez eux, tu vois un peu de mieux. Là où les traités ont été déchirés depuis longtemps, en Afrique et ailleurs, c'est là-bas que tu vois du mieux. Tous ceux qui sont restés sous les traités coloniaux, jamais t'as vu du mieux. Et ça me fait rappeler encore le colonel français là qui disait oui, mais il faut qu'on aille aider l'Afrique, ce n'est pas la Chine et la Russie qui vont aider les populations africaines. Ah bon?
Toi, depuis les années 60, où tu leur as accordé la paix, la France, qu'as-tu fait pour ces territoires coloniaux? Là où vous pillez l'uranium au Sahel, y a-t-il une centrale nucléaire? Enfin, y a-t-il une centrale nucléaire pour donner l'électricité à toute cette zone-là? Permettre le développement d'une industrie dans toute cette zone-là? Mais pendant 60 ans, vous vous êtes enrichis. Et tu penses que maintenant qu'on vous a dégagé et que vous ne prenez plus rien, c'est là maintenant qu'on va vous rappeler, venez nous aider. Le culot de ces gens-là, c'est juste incroyable. En tout cas, c'était bien, il fallait que je place ce truc-là sur les Libanais, là. Parce que eux, franchement, s'il y en a qui n'avaient rien compris, et franchement, c'est un truc de fou. Ils ont sacrifié le symbole de la résistance de leur pays parce qu'ils voulaient faire le malin, faire les copinages avec Macron, les Français, parce qu'ils avaient beaucoup d'intérêt là-bas. Et bien maintenant, on continue à vous bombarder. Maintenant, vous allez faire quoi? N'importe quoi. Une excellente journée, une excellente soirée. Peace out.